se retrouve pour un nouveau vlog. Et cette semaine, on va parler des lectures que mon copain m'a achetées. Parce que le but c'était qu'il me choisisse 3 livres et il avait 2 consignes. C'était des poches et que ce soit des livres qu'il veuille me faire découvrir. Donc, je les vais les chercher, je ne sais absolument pas ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai demandé sur Instagram lequel je devais ouvrir en premier, donc on va ouvrir le choix qui a été fait et puis on fera la même chose pour les 2 autres. Donc voilà les trois poches, ce sont des poches de récup. Donc lui il a un motif Noël, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est de la récup. Donc celui qui a eu les votes c'est celui-ci et c'est donc celui-ci que nous allons ouvrir ensemble. Il m'a dit qu'il y avait 2 romans et un manga, donc on va voir tout de suite. Ah, je crois que c'est le manga. Vous allez découvrir avant moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Parasite. Ah, il m'en a parlé, je crois qu'il y a un animé qui est sorti sur ça, et il l'a vu. Il m'a dit qu'il fallait que je regarde, j'essaye ça. Les styles de dessin, c'est pas franchement mon truc. Ça ressemble à ça, ouais, c'est vraiment pas forcément le genre de truc qui me plaît, mais on va lui laisser sa chance. C'est donc le premier livre que je vais découvrir. J'ai à peine commencé et déjà je me dis que c'est extrêmement bizarre. Pour le résumé rapide, en gros on va suivre un jeune homme qui va se faire infecter d'un parasite, je suppose que c'est ça. C'est une espèce de balle de tennis qui se transforme en serpent et qui passe sous la peau. Franchement c'est dégueu, je vois pas d'autre terme. Vraiment ça m'intrigue, mais c'est vraiment dégueu. Pour l'instant, c'est ce que je retiens. Bon, j'ai terminé Parasite, je sais pas comment on le dit. C'est quand même très étrange, c'est ce que je vous dis. C'est assez dégueulasse, il y a des scènes extrêmement graphiques, ridicules, mais graphiques. Et je suis vraiment sensible à tout ce qui est effusion de sang et tout ça. C'est vraiment quelque chose avec lequel je suis pas du tout à l'aise. Vraiment, ça me dégoûte. Donc, je suis partagée. L'histoire est assez intéressante, donc je vous en ai parlé tout à l'heure. Mais il y a vraiment ces scènes graphiques qui me dérangent, à voir combien il y a de tomes dans cette saga. Selon le nombre de tomes, je pense que je la continuerai. S'il y en a beaucoup trop, peut-être que j'arrêterai là et je regarderai peut-être l'animé. Si c'est pas trop long, c'est pareil. Je ne sais pas encore quoi faire parce que j'aime bien, mais il y a vraiment ces scènes graphiques qui me dérangent. Vraiment effusion de sang, vraiment dégueu, gore. Vraiment, c'est vraiment pas mon truc. Donc, à voir ce que je fais pour la suite. J'ai lancé le sondage sur Instagram pour le 2e paquet. Quand j'ai laissé passer assez de temps, je reviens vers vous et on commence à lire le 2e titre. Bon, on est un peu plus tard dans la même journée. J'ai laissé passer un peu le sondage. Et donc, c'est le paquet spécial Merry Christmas qui a été élu. Donc découvrons ce qu'il y a ensemble à l'intérieur. Dan Brown, Inferno. Ah, c'est l'auteur du Da Vinci Code que je n'ai jamais lu. C'est l'auteur du Da Vinci Code. J'ai vu le film, mais j'ai jamais lu le livre. Et donc là, c'en est un autre que je ne... forcément, je ne connais pas. C'est une brique encore. Il a le don de me faire des briques. 600 pages, il fait... Voilà. Et donc là, on va suivre... Attendez, je lis, je vous fais un petit résumé après. Bon alors, si j'ai tout compris, on va suivre un homme qui se réveille à l'hôpital après être blessé à la tête après 36 heures et il ne comprend pas ce qu'il fait à Florence, il ne comprend pas ce qu'il fait là et il va donc remonter la piste quand il va s'enfuir avec cette jeune femme. Et rapidement, il va prendre conscience qu'il est en possession d'un message codé qui est visiblement une bombe à retardement au niveau du monde. Enfin, il va falloir qu'il se rende sur la piste d'un scientifique. Je crois que c'est ça, je suis pas tout à fait sûre de ce que je raconte. Mais ça doit être un truc comme ça. On va le commencer et puis on verra. J'espère qu'il est aussi bien que le Da Vinci Code parce que j'ai trouvé que le film, j'avais adoré. Vraiment, c'est le genre de film qui me prend et que je n'arrive pas à arrêter de lire. Donc si celui-là me happe de la même manière, je vais adorer. Je sais pas si je vais le commencer là parce que j'ai du montage à faire. Mais dès que j'ai 5 minutes, j'ai au moins le commencer. Ce soir, je suis invitée chez des copains. Donc, c'est pas ce soir non plus que je vais le lire. Mais du coup, ça me hype grandement. J'ai très très envie de le découvrir. C'est un très bon choix. Il faut que je le dise à mon copain. Il est pas là aujourd'hui. Mais je vais lui dire que celui-là, j'ai très hâte. On se retrouve le lendemain en fin de journée. Je viens vous faire un petit point direct. Mais en vrai, il s'est pas passé grand-chose depuis hier soir. J'ai juste lu 57 pages de celui-ci. Et pour l'instant, c'est très prenant. Bon, j'ai lu hyper tard parce que j'étais invitée chez des copains. Aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de lire parce que j'ai aidé quelqu'un à changer un cumulus. Voilà.
vraiment chouette journée. Et là, je vais peut-être me poser, mais d'abord, je vais jouer un petit peu à un jeu. Je sais pas lequel encore, mais je vais trouver. En tout cas, ça commence assez bien parce que le personnage principal, il se retrouve à un endroit, il se souvient pas de pourquoi il est comme ça. Il se fait aider par un médecin. Il sait qu'il y a un truc louche, mais nous, on sait pas quoi. Lui, il sait pas quoi. On est vraiment perdu au début et j'ai hâte de savoir ce qui va se passer ensuite. J'aime beaucoup les tournures de phrases, j'aime beaucoup sa plume. Qui est un peu cherché et tout, mais qui franchement le tout reste fluide. C'est pas du tout le genre de livre que j'ai l'habitude de lire, donc c'est bien, ça me fait sortir de mes codes. Et j'avais dit ça sur mon bilan de l'année, que je voulais sortir un peu de ce que je connaissais déjà. Et donc c'est une manière de pouvoir sortir un peu de ces codes dont j'ai l'habitude. Et du coup c'est un peu rafraîchissant en fait, même si l'histoire est un peu glauque, c'est rafraîchissant. Bref, je vous reprends quand j'ai un peu plus avancé. Je pense que je vais attendre d'avoir dépassé au moins la moitié pour revenir, sinon je pense que ça n'aura pas d'intérêt. On verra à quel point j'avance ce soir, parce qu'en fait en parallèle je suis sur un autre livre, mais il rentre pas dans le vlog, donc voilà. Je suis en train de lire Quand nos eaux retourneront à la terre, et là je suis à la moitié, donc j'alterne entre celui-ci et l'autre, et bref, voilà, un petit aparté qui sert à rien. Bref, à demain, ou dans plusieurs jours si j'avance pas tant que ça. Hello, on se retrouve 2 jours plus tard avec toujours Inferno. J'ai énormément avancé, puisque je suis à la page 405. Donc j'ai lu les 2 tiers du livre. Il me reste le dernier tiers que j'espère pouvoir finir de lire ce soir. C'est mon objectif. À peine j'éteins la caméra, je fais ça juste après. Bref. Eh bien, c'est une chouette découverte. C'est bien parce que ça me fait complètement sortir de mes habitudes. C'est vraiment pas le genre de livre que je lis d'habitude. Mais, franchement, c'est prenant. Franchement, je me suis prise au jeu. J'ai vraiment envie de savoir ce qui se passe à la fin. Je veux comprendre tous les mystères qu'on nous a placés. J'aime beaucoup Sienna qu'on suit aussi. Vraiment, je suis prise dedans. Et ça me fait exactement le même effet que le Da Vinci Code, sauf que c'est version libre puisque j'avais vu le film. Et ça marche super bien. Ça se lit tout seul, c'est très fluide. Et en même temps, t'apprends plein de choses parce qu'il y a plein de références à des choses pour lesquelles je m'intéresse pas forcément. Du coup, là, je trouve ça super intéressant. Ça me fait sortir de ce que je lis d'habitude. Et c'est assez rafraîchissant du coup, parce que, alors c'est assez sombre puisque c'est une espèce d'enquête scientifique liée à l'art, enfin je sais même pas trop comment le qualifier, mais du coup ça fait, voilà, ça me fait du bien de sortir de mes codes habituels, de lire autre chose, d'apprécier quelque chose de différent. Et donc là ça fait 2 livres que je n'aurais absolument pas lu de moi-même. Et je me suis prise au jeu, donc j'espère que la fin est à la hauteur de ce que j'ai lu pour l'instant. J'ai toujours un peu peur avec les enquêtes que finalement l'aboutissement soit pas à la hauteur du parcours qu'on a fait. Mais si c'est le cas, je vais vraiment passer un bon moment et peut-être que je dirai même les autres tomes de la saga parce que je me suis rendu compte finalement que c'était dans la même saga que le Da Vinci Code. C'est juste que lui c'est le tome 4. Voilà, j'ai appris un truc. On peut les lire complètement indépendamment des autres. J'ai pas l'impression d'avoir manqué des épisodes ni rien. Et c'est toujours le même personnage, donc bref, j'adore. Je vais finir ça, et puis je reviens demain vous faire le bilan de celui-ci et vous montrer ce qui se cache derrière la dernière pochette. Ou alors je reviens tout à l'heure, parce que je vais être extrêmement curieuse de savoir ce qui se cache derrière. Je sais pas, on verra. Je suis de retour, j'ai terminé. On est le même jour. Je viens juste de terminer, là je viens de clôturer. La fin est génial, ça fait poser tellement de questions, c'est tellement intéressant comme réflexion, il y a tellement de petites choses sur lesquelles réfléchir, franchement, c'était hyper cool, ça m'a fait sortir de mes codes, mais franchement j'ai trop aimé, ça m'a fait du bien vraiment, et de voir une telle réflexion apportée, même si bon, à l'échelle actuelle on n'y est pas, mais c'était tellement intéressant, franchement. Il y a plein de réflexions. Vraiment la fin. D'ailleurs, si quelqu'un l'a lu et veut en discuter avec moi, allons-y. Franchement, je m'attendais pas à aimer autant. J'ai franchement passé un trop bon moment. Je me note ça pour peut-être l'été prochain pour en lire un autre. Ça pour continuer de sortir de ce que j'ai l'habitude. Mais vraiment la fin, je ne pouvais pas lâcher le livre. Vraiment, j'étais tellement obnubilée par ce qui se passait. J'étais tellement prise dedans, c'est tellement divertissant. Vraiment, et puis il y a tellement de références et tout. Vraiment, c'était trop cool. Je m'attendais pas à aimer autant. Bref, j'ai terminé celui-là. Il m'en reste donc plus qu'un qu'on va ouvrir maintenant parce que ce serait bien de savoir ce qui est caché derrière cette petite pochette puisque c'est le dernier livre et c'est ce que je vais lire dans les prochains jours. J'ai une petite idée sur le dernier livre qui se trouve. Je suis très étonnée que je ne l'ai pas encore sorti. Il y a un livre particulièrement
où mon copain me tanne, mais me tanne pour que je le lise. Et j'avais dit que je le lirais, mais pas de souci, je le lirai un jour, machin. S'il est pas dedans, vraiment, je serais tellement étonnée. Voilà. On va donc maintenant découvrir ce qui se cache à l'intérieur. Et c'est... J'en étais sûre. Ah voilà, c'est ça. Vraiment, j'étais sûre. Donc, le livre que mon copain veut absolument que je lise depuis des années, c'est 1984 de George Orwell, qui est donc un peu le précurseur de la dystopie, qui est absolument effrayant maintenant quand on le lit, puisqu'il se rapproche visiblement de plus en plus de ce qu'on vit actuellement. Donc, je vais pouvoir me faire mon propre avis là-dessus et pouvoir voir à quel point c'est proche de ce qu'on vit maintenant. Je ne sais pas à quelle date ça a été écrit, je vais peut-être regarder d'ailleurs. Ce serait intéressant de savoir. Est-ce que je vais trouver ça? Non, 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 non. Non, c'est pas marqué. Bon, c'est pas marqué. Bref, il fait 400 pages. Ce qui serait bien, c'est que je l'entame ce soir pour le finir demain, pour que le vlog sorte dimanche. Si le vlog n'est pas sorti dimanche, ce n'est pas grave. Mais visiblement, ça se lit vraiment tout seul. Tous ceux qui l'ont lu m'ont dit c'est vraiment hyper facile à lire. C'est hyper intriguant et t'es vraiment pris dedans. Donc, je vais m'atteler à celui-ci. Pareil, j'aurais pas lu... j'avais prévu de le lire à la base, mais je m'attendais pas à le lire si vite. Donc, voilà, c'est le moment. C'est très bien parce que j'avais pris la semaine exprès pour lire les livres de mon copain et faire une pause un peu dans ma pile à lire, puisque les livres qui sont là, je les avais pas mis dans ma pile à lire. Bon, ça sort direct. Mais c'est très bien. Du coup, vu que c'est le genre de livre un peu classique, et donc c'est le genre de livre où je mets du temps, enfin je les lis pas forcément sauf en été, parce que j'ai tellement une grosse pile à lire et j'ai tellement de services presse et d'achats et de trucs qui sortent tout le temps que c'est vrai que je me tourne un peu moins sur des livres qui sont sortis il y a très longtemps et là c'est l'occasion. Donc voilà, bref, on se retrouve demain pour en parler un petit peu si j'ai avancé ce soir. Bonne nuit. Enfin, j'imagine que vous ne regardez pas ça avant de dormir, mais moi, je vais aller dormir. On est le lendemain matin. Je viens vous voir parce que j'ai quand même beaucoup avancé. En fait, je vous ai dit bonne nuit, mais j'étais quand même bien triste dans ma lecture. Du coup, je suis arrivée à plus de la moitié de 1984 pour la simple et bonne raison que c'était hyper addictif, mais c'est aussi extrêmement flippant, tellement il y a de choses qui sont ressemblantes, enfin qui commencent à ressembler à ce que vivent les personnages principaux. On n'y est pas à ce point-là, mais c'est extrêmement flippant. Normalement, je vous ai inclus une phrase qui arrive dès le début et qui rythme le récit, vous avez dû voir dans le plan précédent. Vraiment, c'est effrayant. Et donc là, c'est poussé à l'extrême, mais en vrai, il y a beaucoup, beaucoup de choses où on est quand même sur le début de ce qu'avait pensé George Orwell en 1949. Parce que du coup, dans la préface, ils expliquent quand est-ce qu'il a été écrit et donc quand est-ce qu'il a été publié, donc en 1949. Avec une intention du coup de prévoir l'avenir, donc en 1984, sauf que bon, en 1984 on n'y était pas, mais en 2025, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses qui tendent à aller vers ce que pensait George Orwell, et donc c'est une espèce de dystopie qui finit par ressembler à notre réalité, et c'est hyper intéressant, ce que vivent les personnages, ce par quoi passent les personnages, les idées qui sont véhiculées par ceux qui les gouvernent, et effrayant, vraiment effrayant. Il y a beaucoup de scènes qui sont dérangeantes, mais ça se lit hyper bien pour un classique. Ça, c'est pas du tout difficile à lire, il n'y a pas de tournure de phrases bizarres. C'est bien écrit, mais c'est tellement fluide, c'est tellement facile à lire. Donc si vous avez jamais pris la peine de lire 1984, c'est votre signe de commencer à le faire, parce que franchement c'est hyper cool. Donc là tout de suite, je vais aller le terminer. Comme ça je clôture ce vlog, et puis normalement il sort demain. C'est mon programme de la journée, j'espère que je vais réussir. Là, il me reste exactement 165 pages à lire pour finir l'histoire. J'espère que ça va le faire. A tout de suite. Non, enfin, en vrai, à tout à l'heure. Bon, c'est terminé. C'était tellement, mais tellement, mais tellement intéressant et carrément flippant. Franchement, il y a tellement de choses sur lesquelles réfléchir, il y a tellement de choses sur lesquelles il faut débattre. J'ai trop hâte que mon copain le relise pour qu'on puisse en parler de manière un peu plus poussée, parce que là on a commencé à en parler parce que forcément il a quand même des souvenirs puisqu'il l'a lu, mais il y a tellement de choses. Pour 1949 c'est tellement avant-gardiste. Enfin,
c'est abusé de prévoir autant, enfin d'inclure autant d'idées politiques ou non, mais franchement impressionnant. S'il faut le lire au moins une fois. Par contre, il y a toute une partie qui arrive après, un peu après la moitié, qui est vraiment indigeste, où j'ai eu beaucoup de mal à me concentrer parce que c'est assez intéressant, mais c'est aussi très rébarbatif. Et ça me détonnait un peu du reste du bouquin qui est hyper fluide et hyper facile à lire. Donc c'est vrai que ça m'a un peu sorti de ma lecture à de multiples reprises. Mais pour les idées intéressantes, pour la finalité de cette histoire, pour tout ce qui s'y passe, enfin, franchement, je comprends pourquoi c'est un classique et pourquoi il y a autant de gens qui disent que c'est une dinguerie parce qu'il est quand même sorti en 1949. Et il y a tellement de justesse et tellement de choses qui sont apportées, et tellement d'éléments intéressants sur la langue, sur la façon de penser, sur le contrôle, sur le pouvoir. Enfin, vraiment, il y a tellement d'idées. C'est incroyable de ce point de vue-là. Franchement, j'ai passé un trop bon moment de lecture, hyper enrichissant pour le coup. Et ouais, je sais pas, ça permet de mettre aussi un autre regard sur les autres dystopies que j'ai lues. J'en ai quand même pas mal parce que j'adore ça. C'est moins, en général, les dystopies que je lis, c'est quand même moins proche de la réalité. Là, ça en est une qui est, c'est même pas, c'est de la science-fiction, un peu de la dystopie, je sais pas exactement, mais je sais pas, c'est vraiment tellement impactant, parce que c'est tellement proche de notre réalité. Je sais pas comment ça a été perçu en 1949 quand c'est sorti, mais moi, avec mon regard de 2025, je me dis, c'est abusé comment il était en avance sur ton temps. Vraiment, c'était des super chouettes découvertes. Du coup, c'est les 3 livres que j'ai pu découvrir cette semaine. C'est un concept que je referai probablement soit avec mon copain, soit avec... J'en ai commencé à parler avec ma maman parce que c'est pareil, elle aussi, elle lit pas du tout les mêmes genres de livres que moi et ça serait trop intéressant que je découvre des livres qu'elle veuille vraiment me faire découvrir. Donc je pense que je le ferai aussi avec elle, peut-être avec mon frère parce qu'il est plus axé manga. Peut-être que ça me ferait découvrir des nouvelles sagas que je connais pas. Mais en tout cas, c'était une franche réussite. Peut-être que celui que j'ai un peu moins accroché, c'est Parasite, mais parce qu'il y a des trucs gore. Mais après les deux, franchement, ça n'a rien à voir, hein. Les deux n'ont rien à voir. Lui, c'est du bon divertissement et lui, c'est vraiment très intéressant. Mais après, j'ai appris plein de choses là aussi, donc je sais pas. Franchement, c'était des très chouettes découvertes. Je suis hyper contente d'avoir fait ce concept-là et d'avoir proposé ça à mon copain parce que finalement, c'est un carton plein et j'ai passé une très bonne semaine de lecture. Je vais retourner là dans mes petites habitudes de lecture fantasy et tout, et je me dis, mais ça m'aura fait du bien de lire autre chose. Voilà. Bref, je vais aller monter du coup ce vlog pour que vous l'ayez demain. Et puis je vous souhaite une excellente semaine et prenez soin de vous.